Salut à tous, c'est Vintage59. Pour ceux qui me connaissent pas, mon prénom c'est Manu. Alors, je suis fan de musique, de ciné et de catch. Et aujourd'hui, je vais vous parler de catch. Donc, je vais vous faire un résumé de, oh là là, Elimination Chamber. Alors, en fait, on va se retrouver de temps en temps et je vais faire une émission sur le catch. Donc, je vais faire un condensé d'une dizaine de minutes sur les shows que je regarde de la WWE. Et aussi de l'AEW, All Elite Wrestling. Et donc, vous entendez la musique derrière moi, le fond musical, je vais appeler cette première émission qui sera un pilote. Alors, cherchez pas, pour l'instant, il n'y aura pas ni d'image, ni d'effets spéciaux, on verra par la suite, mais c'est brut de chez brut, mais je vais faire en fait une émission sur le catch. Donc, ça va s'appeler On refait le catch. Donc, je vais vous parler forcément de tout ce qui s'est passé dernièrement. Pour l'instant, on va commencer par la WWE. Donc, il y a eu le show hier en Arabie Saoudite, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas top, c'était pas terrible. Donc, je vais simplement appeler ce premier numéro Thank You Brock Lesnar. Alors, bien sûr, le voici, le voilà. Je crois qu'on le voit à l'écran. Donc voilà, quoi. Pour moi, c'est la dernière star de la WWE, quoi. Franchement. Alors, les mauvais esprits, les esprits chagrins vont dire « Oui, mais franchement, Brock Lesnar, il vient, en 5 minutes, il se casse, voilà. » Mais au moins, bien sûr, faut pas fermer les yeux quand il arrive, mais au moins, on s'éclate, quoi. On voit un mec qui donne envie, quoi. Pour moi, c'est la dernière star de la WWE. Donc, je vais faire un léger condensé sur les matchs. On va commencer par le pré-show. Alors, le pré-show, c'était Miz contre Rey Mysterio. Alors, que dire de ce match? Bon, déjà, c'est un pré-show. Bon, Rey Mysterio, il a fait du Mysterio, hein, bien entendu. Miz, idem. Bon, c'est toujours le heel. Il n'y a jamais de surprise avec Miz, quoi. Il triche toujours, il cherche toujours à gagner ses matchs par tricherie. J'ai pratiquement jamais vu gagner ce gars-là un match à la loyale. Donc voilà, il est toujours dans le même personnage. C'est pour ça qu'il me saoule. Mais bon, voilà, victoire de Rey Mysterio, rien à dire. Bon, il y aura sûrement... la fête continuera, il y aura forcément une suite, je suppose. Donc voilà. On rentre dans le vif du sujet, hein, donc on est en Arabie Saoudite, hein, deux fois par an, la WWE maintenant va en Arabie Saoudite, hein, il y a plus l'effet de surprise, hein, c'est depuis 2018. Alors que dire de ce show, comme je vous dis, ça a été plat, ça a été vraiment sans surprise. C'est ce qui m'a le plus agacé en fait, c'est que on connaissait les résultats du match. C'est comme si vous allez voir un match de Coupe de France entre le champion qui joue, qui joue contre une équipe de D4, quoi. Bon, 9 fois sur 10, on sait qui va gagner. Bon, c'est la même chose, quoi. Donc, on a démarré ce show avec Roman Reigns contre Bill Goldberg, et bon, alors match Spear contre Spear, et on entend la musique de Roman derrière moi. Que dire de ce match, franchement, Roman Reigns, voilà, quoi, il a fait du Goldberg, exactement. C'est un match Spear contre Spear, donc vraiment il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Goldberg a fait ce qu'il peut, mais voilà, le gars maintenant il arrive à 55 balais, c'est fini, quoi. Il est cramé. Il y a encore bien, il y a encore Shep, mais voilà, il sait plus courir, il a plus de cardio surtout, donc le match a été court, heureusement. Ça a duré 6 minutes, et puis bon, Roman Reigns, sans surprise, gagne en faisant sa prise, la guillotine, voilà. Donc, respect Goldberg, mais bon, ça sent la retraite, quoi. Hein. C'est pareil que le Taker, hein. C'est fini, this is the end, faut le dire. Donc voilà, malheureusement, pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Ensuite, on a eu un match féminin, l'Elimination Chamber, mais sincèrement, pareil, c'est aucune surprise, très peu de spots, des nanas qui rentrent, qui sortent, enfin il se passe rien, quoi. Bon, Bianca Belair elle gagne, il y a vraiment eu que l'interactivité entre Bianca Belair et Rhea Ripley qui a donné un petit peu de suspense. Alexa Bliss, bon, elle a été là en avant-dernière position, mais transparente. Quant aux autres, voilà, elles ont juste fait acte de participation. Liv Morgan, le projet est déjà bien mal parti. Alors les deux autres, voilà, c'est des figurants. Enfin, voilà, Doudrop et Nikki H, son personnage de super-héros. Bon, voilà, c'était pas top. Ça a duré 18 minutes, mais vraiment, mais plat. Un encéphalogramme plat. C'est tout ce que je peux dire de cette Elimination Chamber.
Ensuite, ben, on a eu le troisième match, encore un match féminin, ce qui est étonnant, hein, parce qu'en Arabie Saoudite, avant, il n'y avait pas du tout de match féminin. Donc là, on a eu un match féminin, mais bon, voilà, Ronda Rousey, forcément, ça c'était top, elle est arrivée habillée en kimono, hein, comme quand elle était championne olympique au judo. Donc c'était sympa, sinon les autres sont arrivés, bon, bah, forcément, tenue, mais pourtant assez sexy, parce que bon, on est en Arabie Saoudite, hein. Déjà, ils ont pu se maquiller, c'est bien. Alors au niveau du match, que dire, bon bah c'est un match aussi lambda, c'est un match de weekly. C'est pas un mauvais match, mais bon, les heels ont commencé à avoir le dessus sur les faces. Les faces après, voilà, se sont réveillés, puis à la fin, voilà, Ronda Rousey qui avait une stipulation, qui avait un bras dans le dos, donc pour faire style, je suis au même niveau que les autres. Mais pour finir, bon, elle a failli casser le bras de Neville, et puis Charlotte l'a regardé, bon voilà, 1, 2, 3, enfin soumission et abandon. Aucune surprise, voilà, c'est un match lambda, il n'y a rien à dire de plus, quoi. On arrive au quatrième match, alors là on se dit, bon, on va voir du fight, Drew McIntyre qui est quand même top 3, top 4 de la compagnie, on se dit on va avoir quand même un petit peu de fight, bon, on a un match Fast Count Anywhere, donc c'est un match où tous les tombés sont permis, tous les coups sont permis. Naturellement, il a eu Madcap Moss et Baron Corbin, alias Happy Corbin, qui a donné un coup de main. Mais pour moi, ça manquait franchement de... Bah, ça manquait de punch, ça manquait de... C'est un match pareil, c'est un match de weekly, c'est pas un match... c'est pas Falls Count Anywhere, par exemple, que j'ai vu Roman Reigns contre Kevin Owens, par exemple. Ou alors dans les vieux matchs, les Steve Austin, Undertaker. Enfin, on a des années-lumière de ce qu'on faisait avant. Hein. Maintenant, ils sont Peacock, ils sont Disney. Et ils font des matchs vraiment... Enfin, c'est calme, quoi. C'est pas... Bon, voilà, sans surprise, 12 minutes, il y a eu quelques spots. Bon, il y a eu Corbin qui a mis une chaise sur McIntyre. Donc voilà, mais pas non plus de quoi monter au plafond. Et puis au final, bon bah McIntyre prend son épée, hein, qui est magnifique d'ailleurs, mais bon, et il fait un drop kick avec un Claymore kick avec son épée. Bon, ouais, c'est bien, mais ça fait pas rêver, quoi. Voilà. Allez, on continue, on arrive au 5e match. Là, on est sur le championnat d'Euro féminin. Donc Becky Lynch, hein, la tenante du titre, qui est quand même maintenant, ça fait quand même 8 mois maintenant qu'elle est championne, depuis SummerSlam 2021. Donc bon, elle reçoit Lita. Lita, c'est pareil, Lita, c'est comme Goldberg. C'est une légende au côté féminine avec Trish Stratus. Donc elle a fait un match, franchement, elle a fait un match correct. Lita, pareil, hein, c'est une nana qui n'avait pas catché depuis je ne sais pas combien d'années. Enfin, ça fait très longtemps, à part une petite apparition comme ça dans les Royal Rumble féminins. Mais c'est tout, quoi. Donc elle a réussi à faire son moonsault. Ça, c'est génial. Donc le public était content. Puis à la fin, bon, bah, Becky Lynch, le final est bizarre. Elle la rattrape, on dirait qu'elle veut faire un roll-up, puis elle la claque au sol, elle fait son... Je sais plus sa prise, la Manchester Slam, le genre de prise de The Rock faisait, une sorte de Rob Banner Slam, et puis voilà, elle gagne sans saveur, quoi. Après, Lita, elle fait un tour d'honneur, bon, c'est sûrement son dernier match. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi. C'est un match lambda, voilà. Bien payé. Bon, voilà. Alors là, j'appelle le match tag team. Alors là, s'il y a un coup de gueule à dire, c'est au niveau des tag teams. C'est autant à la EW, All Elite Wrestling, on a des matchs fabuleux, des 5 étoiles en tag team. Donc tag team, c'est 2 contre 2 ou 3 contre 3. Mais à la VE, c'est carrément la cata, quoi. Les matchs sont pourris de chez pourris, quoi. Et là, ça n'a même pas été un match. Il y a les Viking Riders qui font leur entrée. Et il y a les Usos qui débarquent, qui commencent à les attraper par derrière, qui les bastonnent, et puis voilà, il n'y a même pas de match, c'est un angle. Les mecs, ils ont fait 10 000 km pour faire un angle, pour soi-disant le timing, mais il faut dire, il y avait tellement de publicité, de vidéos, de clips, etc. Ben, on n'a même pas eu de match. On aura sûrement un match de championnat, sûrement à SmackDown, à moins qu'ils prévoient ça pour WrestleMania, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas top, quoi. Sincèrement, enfin, moi j'appelle ça du foutage de gueule, je suis désolé. Hein. Et puis avant le main event, parce que ça va tellement vite, hein, franchement le show il a été plat mais très rapide, moi ça a passé assez vite.
Donc heureusement, ça n'a pas duré 4 heures, parce que si ça avait duré 4 heures, je crois que je me serais endormi. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est une bonne nouvelle, hein. On nous présente, enfin une bonne nouvelle, oui et non, mais bon, si, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est le Undertaker, c'est pour moi le plus grand, hein. C'est le plus grand catcheur de tous les temps. Moi, on peut me parler de Steve Austin, de The Rock. Pour moi, ils sont derrière. Un mec qui a été là 30 ans, il n'y a pas d'histoire. 30 ans à la VE, hein, parce qu'il a été aussi dans des fédérations indie avant. Donc c'est un mec qui a 35 ans de carrière. Moi, je dis respect. Il a tout fait, tout gagné. Enfin, c'était vraiment pour moi, c'était Zeus, quoi. Il y avait lui, puis des autres. Voilà. Et donc, on voit un super clip qui résume sa carrière. Et là, on prend un putain de coup de bambou, un coup de blues, parce qu'on se dit, mais bordel, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder par rapport à ce que j'ai eu avant? Alors moi, justement, je m'appelle Vintage parce que oldies, j'aime tout ce qui était avant. Hein. Souvent, ma phrase, c'est « Oh putain, c'était mieux avant, quoi ». Et voilà, et quand on voit l'Undertaker, on se dit mais putain, c'est pas possible, quoi. Le mec, il avait tout. Après, malheureusement, l'âge est là, hein, il a 55 ans, il fallait bien qu'il arrête un jour. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de star dans cette compagnie. Vous enlevez, là, je vais parler de Brock Lesnar. Il n'y a pas de star. Le jour où il n'y a plus Brock Lesnar, alors il y a un peu Roman Reigns, parce on l'archi-push. Vous vous rendez compte qu'il va faire son 6e main event à 36 ans. Je crois qu'il va égaliser Hulk Hogan, qu'on disait qu'il était archi-pushé, qu'il y en avait pour lui dans les années 80. Et là, on en est quand même au 6e main event. Et puis ces main events sont pas tous top, hein, sincèrement. Celui de l'année dernière était top parce qu'il y avait quand même Edge et surtout Daniel Bryan. Mais bon, voilà. Donc moi, je suis sceptique. Mais donc, on arrive au main event. Et main event, bon voilà. Pourtant, l'affiche, elle était franchement alléchante, quoi. Quand vous avez dans le même ring Seth Rollins, AJ Styles, Riddle, Austin Theory, le gamin là qui promet, et puis il y avait Bobby Lashley et donc Brock Lesnar. Vous dites putain, on va avoir un main event de fou, quoi, de feu. Non, en fait, 3 minutes de baston de Brock Lesnar avec 2 petites minutes où il joue Looney Tunes avec Austin Theory. Sinon, il explose Rollins, il a tué Riddle, il a laminé le pauvre Edge Styles qui s'est retrouvé comme un vulgaire figurant. Et voilà, et puis alors l'angle, si Lashley était blessé, qu'est-ce qu'ils ont été le mettre là-dedans, quoi. C'est quoi cette blague, quoi? Le mec il est blessé, fallait prendre Kevin Owens ou un autre, je sais pas, ou un Finn Balor qui fout plus rien depuis des semaines, histoire d'avoir quand même un peu de combat, quoi. Donc je crois que c'est le Royal Rumble. De toute façon, quand il y a Lesnar, ça c'est le problème. Hein. Faut jamais fermer les yeux. Le mec, ça va très très vite. Hein. En 5-6 minutes, les matchs sont expédiés. Mais que voulez-vous, c'est la dernière star, et puis il est fait pour ça, il est fait pour fighter, qu'il soit face ou heel, c'est un fighter, c'est un démolisseur, il est là pour castagner, quoi. Bon voilà, c'est un main event qui laisse quand même, qui fait quand même grincer des dents, parce que ça laisse peu de place aux autres. Du coup, on va avoir un title for title entre Roman Reigns et Brock Lesnar, je sais plus, c'est 3e ou 4e main event qu'ils vont faire à Mania. Le premier avait été super quand Rollins vient avec sa valise à Money in the Bank. Les 2 autres, c'était catastrophique. Je me rappelle que les gens sifflaient à mort, et ça criait bullshit ou CM Punk, donc c'était quand même mauvais signe. Alors là, c'est l'inverse, hein. Ring, c'est le heel absolu, vraiment le mauvais gars. Et puis là, on a un castagneur, un dévastateur, mais face, quoi, il est cool, il prend des selfies avec les gens, il est top, et il est au top de sa forme. Brock Lesnar, je l'ai vu jamais vu comme ça, aussi content de catcher, même si, c'est 5 minutes, hein, c'est pas 1 heure. Voilà. Donc le main event, il a duré, je crois, 15 minutes, c'est du jamais vu. Donc forcément, moi j'aurais payé ma place, ça m'aurait fait chier. Enfin, sincèrement, ça m'aurait fait chier. Mais voilà, c'est la VE, c'est la WWE maintenant, on voit, ils sont chez Peacock, ça va être Disney, et on n'a plus des matchs avec du sang, avec des tripes comme on disait dans le temps, quoi. Il y a plus le Taker, il y a plus Steve Austin, il y a plus Shawn Michaels, il y a plus Triple H, et il y a plus John Cena, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est un pay-per-view qui fait. Je vais être gentil parce que Lesnar défonce tout à la fin, je vais mettre 4 sur 10, mais c'est vraiment parce que je suis gentil, quoi. C'est un pay-per-view qui peut largement, on peut s'en passer, quoi. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez mettre des commentaires sur ce que je vous ai dit.
sur les différents matchs. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Donc, ça s'appellera On refait le catch. Pourquoi ce nom-là? Faut bien trouver un nom différent. Il y a pas mal de mecs qui font des présentations de catch. Et moi, je vous dis, je vais être brut de chez brut. Hein. Encore, j'ai pas encore été trop méchant là. Mais je peux vous dire que sur certains catcheurs, je les raterai pas. Ça, c'est certain. Après, quand moi, c'est comme ça. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, faut que je le dise. Donc voilà, c'est comme ça. On se refera pas. Donc j'essaierai d'être le plus juste possible. Sur ce show, le top, Brock Lesnar, hein, je le répète, hein, si ce mec-là est pas là, il y a le show c'est 1 sur 10, hein, c'est clair et net, hein, c'est de la merde, hein, faut dire ce qui est. Et puis je mets quand même quelque chose à Lita, parce que Lita elle a fait quand même sa part de boulot, voilà, pour une Hall of Fameuse, elle a fait ce qu'il fallait. Et pour le reste, les champions restent champions, ils sont venus, voilà, c'est Veni Vidi Vici, quoi, voilà, je suis arrivé, je viens, j'ai gagné, je m'en vais. Il y a aucune, il y a zéro surprise, et puis on s'emmerde à la regarder, quoi, faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Bon voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour parler catch, comme pour parler foot. Ou pour parler musique. Et la musique, je suis encore beaucoup plus fort et beaucoup plus underground et grâce. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Ciao.